Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans la séance de travail que nous avons eue ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour poser les uns aux autres pour terminer le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et les droits dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise
et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Alors, cela dit, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, de la charte de la plateforme Union Sacrée, ainsi que son règlement intérieur. Et je voudrais ici vérifier d'abord si, comme nous nous étions dit, le processus a suivi son cours et a été respecté. Et je voudrais vérifier donc si cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci. Qui sont contre? Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le secrétaire permanent, je vais vous inviter à nous faire l'économie de la lecture de la charte et du règlement intérieur aussi, je pense. Faites-en nous une petite présentation brève. Je vous en prie, vous avez la parole.
S'il vous plaît, le secrétaire permanent va nous faire une brève présentation de la charte de l'Union sacrée. Merci. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, suivant vos instructions, et comme vous l'avez constaté, la charte et le règlement intérieur ont, après discussion, été adoptés par consensus par le Présidium. Il n'y a pas eu d'abstention.